الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين تقبل الله صلاتكم وصيامكم. Que Dieu accepte votre jeûne et vos prières et vos actes d'adoration. Le jeûne, comme nous l'avons expliqué lors de notre précédente rencontre, n'est pas uniquement une abstinence de la nourriture, de la consommation, des rapports conjugaux de l'aube jusqu'au coucher du soleil, mais aussi le jeûne consiste à s'éduquer, car le jeûne est une grande école où l'on apprend la bonne moralité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui ne délaisse pas le jeûne, durant le jeûne, la parole mensongère et les actions mensongères, Dieu n'a nullement besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. C'est-à-dire que celui qui ne s'est pas préservé du faux témoignage et d'user des paroles mensongères et de toute attitude immorale, il n'a nullement besoin de jeûner, parce qu'il n'en récoltera de son jeûne que la faim et la soif. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam que de jeûneurs ne récoltent de leur jeûne que la faim, et que de veilleurs ne récoltent de leur veillée que l'insomnie. Parmi les signes de l'acceptation de l'adoration, c'est que l'adoration doit avoir un effet effectif sur le comportement, sur les agissements du serviteur. C'est-à-dire que l'acte d'adoration se transforme en acte, en une attitude d'éveil permanente d'un sentiment réel et conscient de l'omniprésence d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui va modifier les comportements de l'individu, qu'il soit en public ou en secret ou en privé, sa productivité, ses contrats de vente, d'achat, et toutes ses relations avec les humains et ses semblables se transforment et s'élèvent de point de vue qualité. Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit le jeûne pour qu'on se libère du pouvoir et de l'emprise des instincts, que pour que l'être humain se libère de la prison de son corps et bat pour une fois ses passions, et il devient le maître de sa personne physique et morale pour s'élever au degré des anges. Le jeûne est l'adoration par excellence, à travers laquelle se manifeste notre sincérité et l'exclusivité de nos actes qui doivent être voués pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûne fait en sorte que le serviteur vit avec la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il sait que son jeûne est une amana entre lui et son Seigneur. Nul n'a le pouvoir de savoir la qualité de son jeûne excepté Allah, d'où la récompense grandiose qu'Allah a réservée lui-même à celui qui jeûne. Allah, dans un hadith sacré, a dit: toute l'action de fils d'Adam est pour lui, excepté le jeûne, il est pour moi, et je suis le seul en lui en récompensé. Taqabbalallahu siyamakum, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve et nous permette de transcender et d'être parmi ses croyants les plus rapprochés. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب النذير البشير صاحب الخلق العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith: ceux qui seront les plus proches de moi au jugement dernier, ce sont ceux qui auront la meilleure moralité. C'est-à-dire que la bonne moralité est un moyen parmi les plus élevés, les plus recommandés,
si l'on veut jouir de la proximité de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. La bonne moralité, c'est l'une des actions les plus aimées par Allah subhanahu wa ta'ala. La bonne moralité fait en sorte que celui qui se comporte le mieux avec les serviteurs de Dieu sera le plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala et par les hommes. La bonne moralité consolide les liens d'affection entre les hommes. La bonne moralité élève l'individu dans les degrés. La bonne moralité est une des causes qui engendre l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La bonne moralité est une preuve que nous sommes en présence d'un individu tolérant, généreux et bon. Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que par la bonne moralité, l'ennemi il devient ami. Dieu n'a-t-il pas dit, subhanahu wa ta'ala, y a-t-il meilleure parole que celui qui appelle vers Dieu et accomplit des bonnes actions et dit je suis parmi les musulmans. Et puis Dieu dit, subhanahu wa ta'ala, dans cette sourate, la bonne action n'est pas égale à la mauvaise. Agis avec bonté. Et alors, celui envers lequel il y a une iniquité ou un rejet, il devient un ami proche. La bonne moralité est une des causes qui engendre le pardon des seigneurs. D'après Hudhayfa ibn al-Yaman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Dieu a fait venir un de ses serviteurs à qui il a accordé un grand bienfait, une grande fortune. Alors Dieu l'interrogea et lui demanda qu'est-ce qu'il a fait de ce bien qu'il lui a accordé. Alors le prophète, alors l'homme répondit Seigneur, tout ce que tu m'as accordé, je l'ai utilisé dans des contrats avec les serviteurs. Et celui qui n'avait pas les moyens, je lui accordais du temps. Et celui qui était dans le besoin, je lui venais en aide. Alors Dieu subhanahu wa ta'ala lui dit, je suis celui qui mérite le plus à être généreux envers mes serviteurs, et pour cette qualité que tu avais, je te pardonne. La bonne moralité efface les mauvaises actions. La bonne moralité fait en sorte que le serviteur il acquiert le degré du jeûneur et veilleur. La bonne moralité, c'est celle qui fait entrer le plus les gens au paradis, d'après Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. La bonne moralité alourdit la balance du serviteur au jugement dernier, puisque, comme a dit Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, c'est la chose qui pèsera le plus lourd dans la balance, c'est-à-dire la bonne moralité, et par laquelle il peut dépasser ou atteindre le degré du jeûneur et de celui qui s'acquitte des prières. La bonne moralité et le bon comportement préservent le corps du serviteur du feu de l'enfer. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, voulez-vous que je vous informe de ce qui préserve votre corps du feu de l'enfer? C'est celui qui est simple, modeste, à bonne moralité et qui réconcilie entre les gens. Voilà les mérites de la bonne moralité. C'est que ce comportement s'impose aux croyants en toutes circonstances, mais plus encore durant le jeûne du Ramadan. Qu'Allah agrée vos actions et nous préserve des mauvais comportements et nous aide à acquérir les bonnes vertus qui lui plaisent. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.